Les températures glaciales du cercle arctique. Une conduite impossible hors piste dans la chaleur torride du désert du Sahara. Sans parler des animaux sauvages qui sont prêts à attaquer sans prévenir. Voilà à quoi ressemble le voyage d'un bloc de glace géant. C'est fou, mais cette chose a été déplacée du cercle arctique jusqu'à l'équateur brûlant à l'arrière d'une camionnette. Revenons en 1959, lorsque le monde traversait une période difficile et qu'un soda coûtait 5 cents. Radio Luxembourg a alors lancé un défi à ses auditeurs. Il s'agissait de transporter 3 tonnes de glace du cercle arctique à l'équateur. Tout le monde pouvait participer à cette aventure. La seule condition, et c'était une condition difficile, était que personne ne pouvait utiliser de réfrigérateur pendant cette traversée. Afin de rendre les choses encore plus intéressantes, une récompense était offerte à ceux qui pourraient y arriver. Un formidable montant de 50 000 francs pour chaque demi-kilo de glace qui resterait à la fin du voyage. Ce qui représente environ 9 000 $ actuels par demi-kilo de glace. Et si quelqu'un réussissait à livrer le bloc entier, alors là, il pouvait donc prétendre à environ 50 millions de dollars. Dès que le concours a été annoncé, les gars de la radio ont attendu bien gentiment que les gens réagissent pour commencer à rigoler. Mais Birger Nadvik, lui, ne rigolait pas du tout. À l'époque, il avait besoin d'argent pour développer son entreprise qui fabriquait des isolants en laine de verre. Si l'homme réussissait, il pourrait aider sa famille et ses employés. Son entreprise, Glasvat, basée en Norvège, a donc relevé le défi et a surpris tout le monde. Surtout la station de radio. Cela semblait être une tâche impossible. Personne n'avait jamais accompli un tel exploit. La distance totale était d'environ 8050 km, tout cela sous un soleil de plomb. Il allait forcément faire fondre tout le bloc de glace avant même qu'il n'atteigne les côtes de l'Europe. Mais Birger était un homme intelligent et avait un plan brillant dans sa manche. La compagnie de radio a compris ce que l'homme comptait faire. Ils ont réalisé tout ce qu'il perdrait s'il réussissait. Le résultat, ils ont annulé la totalité de la récompense en argent. Lorsque Birger a appris la nouvelle, il était désemparé. Il était déjà parti au cercle arctique et était prêt à extraire de la glace. Heureusement, avant qu'il n'apprenne la nouvelle, la situation avait tellement attiré l'attention des médias que des sponsors de 8 pays différents ont alors fait la queue pour soutenir le voyage de Nadvik. La célèbre compagnie pétrolière Shell a fourni du carburant pour son expédition et le constructeur de transport Scania leur a offert un pick-up. Birger Nadvik et son équipe ont commencé à couper à travers la glace. Bien sûr, ils ne pouvaient pas se procurer un seul morceau, car il aurait pesé 3 tonnes. C'est pourquoi ils ont découpé plusieurs blocs de glace de 200 kg. Et puis, ils ont transporté tous ces morceaux par hélicoptère jusqu'au centre-ville. Puis, ils les ont fait fondre ensemble pour créer un énorme morceau de glace. Après cela, la glace devait être placée à l'arrière d'un grand camion. Mais cela ne suffisait pas pour l'empêcher de fondre. Et l'équipe ne pouvait utiliser aucune méthode de réfrigération. Birger a décidé de mettre la glace dans un conteneur en fer spécialement construit et isolé avec de la laine de verre et du bois. Cela permettrait de garder la glace plus ou moins intacte sans enfreindre les règles du défi. C'était une méthode très intelligente d'isolation. La laine de verre est faite de fibres de verre fondues. L'air est emprisonné entre les fines fibres de verre et ne peut pas s'échapper. De cette façon, elle ne subit pas de changement de température important. En plus de cet énorme morceau de glace, le camion transportait aussi environ 300 kg de médicaments. Il devait être livré à un hôpital qui se trouvait sur le chemin de l'expédition. Le 22 février 1959, le voyage fantastique à travers les continents a commencé. Il a démarré en Norvège, puis l'équipe a traversé Copenhague, Hambourg, Bruxelles, Paris et Marseille. En Europe, presque tout le monde était au courant de ce voyage exceptionnel. Nadvik et son équipe étaient accueillis avec des acclamations et des applaudissements alors qu'ils traversaient les grandes et les petites villes. Les routes étaient bien pavées et les conditions météorologiques ne posaient aucun problème. La nouvelle s'est répandue encore plus vers le sud lorsque l'expédition a atteint Paris. À ce moment-là, ils étaient déjà devenus des célébrités. La police les a même escortés dans certaines rues les plus fréquentées pour faire place aux camions qui transportaient la glace. Le maire a invité Birger et son équipe à déjeuner. La glace était en bon état jusqu'à son arrivée au port de Marseille. C'est alors que les choses ont commencé à se compliquer.
L'équipe a dû utiliser une grue pour soulever le pick-up et le charger sur le navire. Il devait les amener sur la côte algérienne. Nadvik et ses hommes ont réalisé qu'ils étaient sur le point de commencer la partie la plus difficile du voyage. Adieu les paysages frais de l'Europe, il leur faudrait endurer le soleil brûlant du désert avant de pouvoir terminer leur voyage. Très vite, ils se sont mis en route vers leur destination finale, mais la glace fondait beaucoup plus vite qu'auparavant. C'est pourquoi l'expédition s'est déplacée à une vitesse toujours plus importante. Mais le défi était de taille, il était presque impossible de ne pas rester coincé dans le sable. À cette époque, le Sahara n'avait pas de route pavée sur de longues distances. Birger et son équipe devaient donc creuser dans le sable pour sortir leur voiture lourdement chargée sous un soleil brûlant. Chaque jour, les températures devenaient de plus en plus élevées. Parfois, il faisait plus de 50 degrés Celsius. Le camion restait bloqué de plus en plus souvent. La glace fondait de plus en plus vite. Visiblement, ce n'était qu'une question de temps avant que tout ce qu'ils transportaient à travers le Sahara ne devienne une grande piscine remplie d'eau fraîche. Et pourtant, personne n'était prêt à abandonner et à rentrer chez lui. Ils campaient dans le désert pendant la nuit et continuaient à rouler pendant la journée. La ligne d'arrivée était juste là. Ils ont rencontré de nombreuses tribus nomades et très amicales qui voyageaient à dos de chameau. Ces habitants du désert ont aidé l'expédition avec de la nourriture. En retour, l'équipage leur a offert l'eau la plus rare que les locaux n'auraient jamais eue, la glace fondue de l'Arctique. Les nomades savent comment survivre aux températures extrêmes du désert du Sahara. Ils sont habitués à mener un mode de vie assez particulier, mais ils auraient des difficultés sans leurs chameaux. Souvent appelés les navires du désert, ces animaux uniques stockent la graisse dans leurs bosses. Lorsque les chameaux ne trouvent ni nourriture ni eau dans le désert, ils transforment cette graisse en énergie. Quoi qu'il en soit, après de nombreux jours passés sous le soleil brûlant, Nadvik et son équipe ont finalement réussi à quitter le désert et à entrer dans la jungle du Gabon. Bientôt, ils ont atteint Libreville, leur destination finale. De nombreux habitants se sont rassemblés pour assister à la conclusion de cette incroyable histoire et à l'un des voyages les plus étranges jamais entrepris. La glace était encore en un seul morceau. Birger et son équipe étaient aussi en un seul morceau. Et il ne leur a fallu que 27 jours pour aller de la Norvège à Libreville. Pas mal! Mais la question principale était de savoir quelle quantité de glace avait fondu. Ils l'ont pesé et ont fait tous les calculs nécessaires. Et puis, ils sont restés bouche bée. Au début de leur voyage, le poids du bloc de glace était de 3040 kg. Mais maintenant, la glace pesait encore 2700 kg, ce qui signifie que seuls environ 320 kg de glace avaient fondu, même après avoir traversé la moitié du monde dans différents pays et sous différents climats. Le monde entier a été surpris d'apprendre le résultat de cette expédition. Apparemment, si tu transportes un bloc de glace géant du cercle arctique à l'équateur, tu ne perdras que 11% de cette glace en cours de route. Nadvik a donné la majeure partie de cette glace aux locaux. Ils n'avaient jamais vu ou touché de l'eau glacée auparavant. Le reste de la glace a été rapporté par avion en Norvège. Elle a ensuite été utilisée pour préparer des boissons lors de nombreuses conférences de presse. Le voyage de retour a été beaucoup plus facile. Les membres de l'expédition sont simplement rentrés en avion. Charles de Gaulle, le président français de l'époque, a proposé de les accueillir personnellement à Paris s'ils revenaient en camion. Mais l'équipe a décliné l'offre car elle était épuisée. Rien ne les obligerait à repartir dans le désert. Le voyage a été couronné de succès, même s'il n'y a pas eu de récompense pour relever le défi. L'expédition a atteint son but et Birger a attiré l'attention du monde entier sur son entreprise et ses produits.